Bienvenue dans le nouvel épisode de ma série sur les meilleures applications iPhone que vous ne connaissez pas, une série qui a débuté en 2017 et dont Apple s'inspire, en tout cas en France, pour choisir les apps à mettre en avant sur l'App Store. Moi c'est Maxime et voici les dernières applications qui ont retenu mon attention, dont certaines que j'utilise régulièrement. J'ai récemment déménagé dans la belle ville d'Angers et ça m'a donné l'occasion de tester une superbe app qui permet de suivre sa consommation d'électricité et de gaz et de faire des économies en analysant sa consommation. Elle est bien mieux et plus simple à interpréter que l'app de mon fournisseur d'énergie. Une fois que vous avez renseigné les données de votre compteur de gaz et d'électricité, l'app va afficher la consommation journalière, mensuelle et sur l'année en kilowattheure et combien ça vous a coûté. Il est même possible pour l'électricité de voir sa consommation tout au long de la journée et d'observer des pics de consommation quand certains appareils sont utilisés. La page d'accueil affiche combien vous avez dépensé dans le mois en cours et vous pouvez régler des alertes quand votre consommation journalière et mensuelle dépasse un certain montant défini par vous. Et ça évite d'avoir des mauvaises surprises à la fin du mois quand la facture tombe. J'aime beaucoup l'analyse de notre consommation qui est effectuée par l'app et qui montre ce qui coûte le plus cher entre le chauffage, l'eau chaude, l'électroménager, l'éclairage, la cuisson ou encore l'audiovisuel. Ces données peuvent nous aider à adopter de nouvelles habitudes pour réduire notre consommation énergétique et faire des économies. L'app compare également votre consommation à celle d'autres appartements ou maisons similaires dans le département et transforme en jeu le fait d'obtenir le meilleur score. Enfin, l'app propose plusieurs façons de réaliser des économies avec différents gestes, installations ou encore si un autre fournisseur d'énergie propose une meilleure offre. Bref, une super app gratuite pour suivre sa consommation énergétique et potentiellement faire des économies. Vous avez besoin rapidement d'une quelconque aide chez vous pour bricoler, installer ou régler un problème sans que ça vous coûte un bras, l'app Yojo est parfaite pour ça. Je l'ai utilisée pour mon déménagement à Angers en louant les services d'un déménageur qui est venu avec son camion et ses bras pour m'aider à tout transporter en une journée. Elle vous met en relation avec des particuliers experts dans un domaine ou avec une compétence, mais aussi des professionnels. Vous sélectionnez ce que vous souhaitez effectuer chez vous, cela peut être du bricolage, jardinage, un déménagement, du ménage, trouver une babysitter, faire garder son animal de compagnie, un souci informatique et plein d'autres services à domicile. Vous renseignez le nombre d'heures de la prestation et quand doit avoir lieu celle-ci et votre demande est publiée. Vous recevez alors rapidement plusieurs offres et le prix proposé par chaque prestataire. Et ce que j'aime et ce qui est rassurant, c'est qu'on peut voir la note et les commentaires des anciens clients pour chaque prestataire. Donc, on peut s'assurer de choisir quelqu'un qui a été validé par de nombreux autres clients. De plus, on n'a pas de mauvaise surprise au niveau du prix puisque celui-ci est annoncé à l'avance et le paiement se fait via l'app une fois que le service a été rendu. Je l'ai utilisé pour mon déménagement et je compte bien à nouveau l'utiliser pour certaines tâches auxquelles je n'y connais rien. Le nombre de services proposés dans l'app est tout bonnement hallucinant, il y en a vraiment pour tous les goûts et besoins, du montage de meubles Ikea pour les feignants à des cours particuliers pour s'améliorer dans n'importe quelle langue ou autre matière à l'école. Il arrive souvent qu'on doit quitter une location Airbnb bien trop tôt et qu'on se retrouve à se trimballer ses bagages pendant toute la journée, surtout si on repart le soir. Ce qui clairement gâche le dernier jour des vacances dans une ville étrangère ou française. C'est justement là où intervient l'excellente app Nannybag. Elle vous permet de trouver un lieu sécurisé où faire garder vos bagages avant votre check-in ou après votre check-out. Ça coûte 6€ la journée pour se faire garder son bagage et comme ça, vous pouvez profiter les mains dans les poches de votre dernier jour ou votre premier jour d'arrivée dans une ville française ou étrangère. Pour chaque lieu de consigne, vous pouvez voir les horaires d'ouverture et de fermeture, mais aussi être rassuré avec la présence d'une note et des commentaires laissés par les précédents voyageurs qui ont laissé un bagage. La réservation du créneau de dépôt et de retrait se fait dans l'app à une date et une tranche horaire définie par vous et le service Nannybag intègre aussi une protection jusqu'à 1000€ en cas de casse ou de vol et vous en bénéficiez automatiquement à chaque réservation effectuée dans l'app. Bref, un super service qui permet de bien profiter de son premier ou dernier jour dans une ville moyennant une modique somme pour faire garder ses bagages. Je manipule régulièrement des PDF sur plusieurs machines et quoi de mieux pour gérer vos PDF qu'une application dédiée à cette tâche. C'est ce que permet de faire le sponsor de cette vidéo, UPDF, qui est un éditeur PDF tout en un disponible sur iPhone, iPad et Mac. On peut lire, éditer, annoter, organiser, convertir, signer et protéger ces documents PDF. Ils ont même un outil d'intelligence artificielle qui peut résumer un document PDF, le traduire dans une autre langue ou encore fournir des explications sur un texte sélectionné. Vous le savez, ma principale machine de travail est un iPad Pro et sur celle-ci, UPDF est vraiment pratique. On peut aplatir un fichier pour empêcher toute modification et le rendre plus léger. On peut aussi scanner des documents et les convertir en PDF éditable grâce au module OCR qui reconnaît le texte. Bien évidemment, on peut aussi signer ces documents avec l'Apple Pencil, l'annoter,
ajouter des stickers ou encore ajouter un filigrane pour protéger un document. Une licence de UPDF permet d'en profiter sur toutes vos machines, smartphones, tablettes et ordinateurs, et si UPDF vous intéresse, sachez qu'il propose à ma communauté une réduction exclusive en passant par le lien dans la description de la vidéo. Et merci à UPDF de sponsoriser cette vidéo toujours très attendue par vous. En France, on a trop souvent tendance à mettre l'accent sur la capitale, qui est Paris et les autres grandes villes, et à oublier les nombreuses communes françaises, à part Jean-Pierre Pernaut et paix à son âme. Eh bien, c'est justement pour ça que j'ai envie de vous parler de l'excellente app Intramuros, qui permet de se tenir informé de ce qui se passe dans plus de 7000 communes adhérentes à l'app. Entrez le nom ou le numéro d'un département, puis sélectionnez une commune. Sur la page de celle-ci, on peut consulter les événements à venir dans sa commune et éventuellement y participer si l'activité vous plaît. On peut aussi rester informé avec des actualités locales pour ne pas louper une info importante proche de votre lieu de vie. Et depuis l'app, vous pouvez aussi consulter de nombreuses informations utiles comme les commerces, les professionnels de santé, l'annuaire communal ou encore alerter votre mairie. On peut s'abonner aux notifications de sa commune pour être tenu au courant dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant et cela permet de participer à la vie communale et intercommunale. Et j'adore l'idée et surtout l'initiative derrière cette app 100% gratuite. C'est autant pratique pour les habitants des communes françaises que pour les touristes et vacanciers de passage dans ces communes afin de savoir ce qui s'y passe. L'app santé d'Apple est tout sauf intuitive, il faut souvent fouiller dans des catégories pour trouver ce qu'on recherche, et de plus l'interprétation des données est loin d'être claire pour garder un œil sur sa santé. C'est là où intervient la merveilleuse app Grow, et la meilleure façon de la décrire serait de dire qu'il s'agit d'un tableau de bord de vos données de santé, avec un côté challenge, et le tout avec une belle interface. C'est vraiment une app que je recherchais depuis longtemps pour surveiller mon sommeil, mon hydratation, mes exercices, ou encore mon temps d'exposition au soleil, pour avoir mes doses régulières de vitamine D. Même si elle est utilisable sans Apple Watch, les données de santé récupérées par la montre permettent d'exploiter pleinement les capacités de cette app. Un pourcentage allant jusqu'à 100% pour une journée parfaite indique où vous en êtes de vos objectifs quotidiens de sommeil, d'activité physique, de nombre de pas ou encore de calories brûlées, et ces objectifs peuvent bien évidemment être personnalisés par rapport à vos besoins. Le résumé des exercices en dessous permet de consulter des données plus détaillées comme les calories brûlées et l'équivalent en termes de nourriture ainsi que l'intensité de l'exercice. Un onglet de l'app indique l'état de forme ou de fatigue de votre corps grâce à une mesure régulière du VFC pour variabilité de la fréquence cardiaque, et en dessous, différentes mesures corporelles vous donnent des indications sur votre état de santé et si vous êtes sur la bonne voie ou s'il y a du laisser-aller. Dans ce dernier cas, vous pouvez effectuer plusieurs actions comme dormir plus longtemps, passer plus de temps en plein jour ou encore faire plus de cardio pour avoir un meilleur rythme cardiaque au repos. Cerise sur le gâteau, il y a de nombreux widgets pour suivre ces données de santé et de bien-être directement depuis l'écran d'accueil de l'iPhone. L'app est disponible gratuitement avec un abonnement ou bien, et c'est ce que je préfère, un unique achat intégré pour bénéficier à vie des fonctionnalités et des prochaines mises à jour. Depuis que j'ai démarré cette série sur les apps iPhone en 2017, j'ai testé plus de 1000 applications et il est très rare que je sois bluffé par une nouvelle app, pourtant c'est le cas de celle-ci. Une app 100% gratuite qui m'a été recommandée par vous dans les commentaires d'une précédente vidéo et qui s'appelle ArcSearch. C'est un navigateur web vraiment innovant et pensé pour le mobile que je teste depuis plusieurs semaines et il a pour principal objectif de vous aider à trouver ce que vous cherchez le plus rapidement possible. Tout est bien étudié au niveau des gestes avec les principales fonctionnalités dont on a besoin à portée de doigt, le tout avec une superbe interface intuitive et réactive. Le principal bouton en bas permet de lancer une nouvelle recherche et vous avez le choix entre deux types de recherche. Il y a une recherche traditionnelle qui passe par Google, mais le plus intéressant, c'est la recherche assistée par IA en appuyant sur le bouton Browse for me. Celle-ci va créer une page personnalisée avec les informations clés liées à votre requête, le tout organisé dans différentes sections, donc un gain de temps pour effectuer une recherche rapidement sans avoir à aller consulter les différents sites. Et vous pouvez toujours vérifier vous-même les informations avec les sources affichées en bas de page. C'est un peu comme Perplexity que je vous avais présenté dans une autre vidéo. Autre fonction bien pensée et plutôt pratique, c'est quand vous êtes sur un article ou autre page web, vous pincez la page avec deux doigts et cela va créer un résumé de cette page, toujours grâce à l'IA. Là aussi, un gain de temps si vous ne voulez pas passer plusieurs minutes ou dizaines de minutes à lire un article. Alors, c'est clairement pas le navigateur le plus complet au niveau des fonctionnalités, je dirais même qu'il en manque beaucoup, et pourtant, c'est de mon avis le navigateur mobile le mieux pensé pour l'utilisation depuis un smartphone à une main. C'est une première version très réussie de ArcSearch qui veut réimaginer comment on navigue sur le web depuis un smartphone, et j'ai hâte de voir comment ce navigateur va s'étoffer dans les prochains mois et années. Si tu as aimé cette sélection, va voir les précédentes dans la playlist qui s'affiche à l'écran, sinon tu vas passer à côté d'apps incroyablement utiles dans ton quotidien. Sur ce, c'était Maxime et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!